Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez sans doute vu comme moi, on a dans l'actualité une énième affaire de massacre d'enfants avec cette petite fille, la petite Liana, qui a été retrouvée. Enfin voilà, on est sur YouTube, donc on va pas dire les termes, mais qui a été retrouvée encore une fois victime d'un prédateur d'enfants. Voilà. Donc, bon, déjà, j'adresse mes pensées à cette petite. Voilà, je lui souhaite de reposer en paix et j'adresse mes condoléances, pardon, à la famille, évidemment, et aux proches. Mais je pense que c'est le bon moment pour évoquer ce sujet de la peine de mort. Parce que la peine de mort, c'est un serpent de mer qui revient systématiquement à chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires de meurtre d'enfants, ou de terrorisme par exemple, et ça se comprend totalement parce que ce sont des affaires totalement abjectes et affreuses, et c'est logique que dans ces moments-là, l'opinion publique revienne vers un besoin de justice immédiate et radicale que représente la peine de mort. Donc voilà, puisque le prédateur étant éliminé, donc c'est le prix d'une vie pour une vie, voilà, et puis, donc c'est la réparation ultime quelque part. Et puis en plus, une fois que le prédateur est mort, il est hors d'état de nuire et il ne pourra pas recommencer. Il ne pourra pas à nouveau faire de victime. Voilà. Donc je voulais parler de ce sujet. Voilà. Donc première chose que je voudrais dire, c'est que pour commencer, si la peine de mort était proposée aujourd'hui, là, en juin 2026, en référendum, je voterais contre. Et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je suis contre le principe en lui-même, seulement parce que je n'ai pas confiance dans le système actuel. Voilà, je ne leur fais absolument pas confiance. Et j'ai bien peur que si la peine de mort était rétablie, elle serve non pas à s'occuper des pédophiles ou des violeurs ou des terroristes ou de ce genre de personnes, ou peut-être aussi, mais pas que en tout cas, et qu'elle serve aussi à un jour peut-être s'en prendre à des opposants politiques, par exemple, en les faisant passer pour des criminels et en les exécutant. Ou, par exemple, si demain il y a une guerre mondiale, pour exécuter les déserteurs, par exemple. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que la peine de mort soit rétablie maintenant, parce que si elle est rétablie maintenant, ce sera une arme entre les mains d'un système que je déteste et qui est dangereux. Voilà, donc je ne suis pas pour le rétablissement immédiat de la peine de mort, tout comme je ne suis pas pour plein de choses du même genre, hein. Par exemple, l'euthanasie, c'est un débat compliqué, mais moi je suis pas forcément contre dans l'absolu qu'on abrège les souffrances de personnes qui n'ont plus rien à attendre de la vie et qui sont comment, qui sont déjà, qui souffrent et qui en plus ne peuvent plus rien faire, par exemple. Mais l'euthanasie dans les mains du système actuel, c'est dangereux. Voilà, c'est ça le problème. Il y a des choses qui, dans l'absolu, pourraient être bien, ou en tout cas pourraient être discutées, voilà, mais qui, vu les élites, vu la caste au pouvoir actuel, ben, on peut pas se permettre de leur mettre de telles armes entre les mains. Mais ça, c'est circonstanciel. Donc c'est par rapport à l'époque, c'est par rapport au fait qu'on a des pourris et des corrompus qui dirigent nos pays, donc on ne peut pas leur faire confiance. Maintenant, je vais exprimer mon avis plus global, plus général sur la question de la peine de mort. Moi, la peine de mort, il y a quelques années, j'aurais répondu tout simplement ouais, je suis pour, il faut les tuer, ces fumiers de violeurs et de pédophiles et tout ça. Et attention, je le pense toujours. Je le pense toujours, mais il y a une nuance. Maintenant, je dis oui, mais j'explique ce que j'entends par là. C'est-à-dire que je ne suis plus sur une idée de vengeance ou de punition. Pour moi, c'est pas ça, en fait, l'esprit d'une peine de mort saine. Moi, je suis pour le rétablissement d'une peine de mort, mais pas pour se venger, pas pour punir. C'est pas le but de la peine de mort. Il est évidemment tout à fait compréhensible que les victimes, les anciennes victimes, par exemple, d'un violeur ou d'un pédophile, ou les familles de victimes, ou les proches de victimes, ou même à plus large échelle les citoyens de manière générale, soient révoltés par des affaires comme celle de la petite Liana, euh, soit les nerfs qui bouent, et une envie de vengeance, de punition. Même certains, par exemple, notamment la famille, les proches, peuvent avoir envie de faire justice eux-mêmes. Et c'est fortement compréhensible. C'est parfaitement humain. Et à la limite, ça serait le contraire qui serait inhumain. C'est-à-dire que
c'est sain et c'est normal face à de telles horreurs de ressentir une colère et une envie de régler le problème soi-même, surtout que la justice est pourrie en France. La justice est trop lente, la justice est trop laxiste, elle n'applique pas de peine assez lourde, donc il peut y avoir cette colère et cette tentation de régler le problème par soi-même. Et je le comprends totalement et c'est même humain. Ce serait même l'inverse qui serait inquiétant. Quelqu'un qui pardonne à quelqu'un qui s'en est pris à sa fille, par exemple, ben c'est lui qui a un grain. En fait, il a un problème. On est bien d'accord là-dessus. Cependant, quand on parle de peine de mort, on parle de justice. Donc on parle de quelque chose qui est appliqué par un État. Et un État ne peut pas faire sa loi sur les mêmes bases que... Comment? L'État ne peut pas faire régner la justice sur la base de la colère ou de la vengeance euh, ou de la punition, en fait. Le rôle de la justice n'est pas de punir les criminels. C'est pas non plus de venger les victimes. C'est pas ça le rôle de la justice. Le rôle de la justice et le rôle de l'État ou de toute structure organisée, collective, de manière générale, c'est de faire respecter l'ordre. Voilà, tout simplement. Faire respecter l'ordre social. Pourquoi? Parce que ben, les humains sont des animaux sociaux. Voilà. En fait, il se trouve que nous sommes plus efficaces pour survivre en groupe. Mais pour survivre en groupe, il faut des règles communes. Parce que bah, pas de groupe sans règles communes, tout simplement. Sinon, c'est le chaos et donc du coup, il ne peut pas y avoir de groupe. Donc on a inventé des lois pour ça. Et les lois servent à garantir la cohésion du groupe, tout simplement. S'il n'y a pas de justice, il n'y a plus de groupe. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de groupe sans justice. C'est impossible. Donc c'est une question de survie, en fait. On veut maintenir le groupe parce qu'on est plus fort en groupe pour survivre, mais pour que le groupe soit maintenu, il faut des règles de vie communes. Donc c'est ça, en fait, le rôle de la justice à la base. C'est de maintenir l'ordre dans la société. Or, les prédateurs, que ce soit les tueurs, que ce soit les prédateurs sexuels, peu importe, sont des ferments de désordre. Donc ils créent un chaos social qui, en définitive, euh, est dangereux en fait pour le groupe et donc pour chaque individu au final. Donc la justice doit sévir pour cette raison. Vous remarquerez que c'est une raison qui est froide. La justice n'a pas d'émotion. La justice ne fait même pas de morale. Le rôle d'un État ou d'une structure organisée n'est pas de dire le bien ou le mal, n'est pas de dire qui est gentil ou qui est méchant. C'est pas le but. Ça, c'est le rôle de la religion, de la spiritualité, de la philosophie, de ce genre de choses. Mais le rôle d'un État est purement pragmatique. Il est de faire régner l'ordre. Il n'est pas de dire cette personne est méchante, cette personne est gentille. Non. C'est de dire cette personne crée du désordre, il faut l'éliminer parce qu'elle pose un problème. Comment? Donc, dans ce sens-là, la peine de mort n'est pas un outil de punition ou un outil de vengeance, c'est un outil de... Comment? C'est un outil de gestion. C'est un outil de gestion sociale. Certaines personnes me diront ouais mais c'est de la branlette intellectuelle, ton histoire, ça change quoi? L'important c'est que le pédophile il soit mort, etc. Non, c'est pas la même chose. Euh, comment dire ça? Parce qu'un État qui commence à agir avec des émotions comme la colère, la haine, ce genre de trucs, c'est dangereux en fait. Un État doit rester froid. C'est très important en fait. C'est très important. Et j'ajouterais qu'il n'est pas forcément nécessaire que la peine de mort soit systématique, en fait. Alors certaines personnes pourraient dire ouais mais c'est quoi l'intérêt de la peine de mort? On pourrait tout simplement les mettre dans une prison à perpétuité, dans un camp de travail où ils casseraient des cailloux toute la journée et tout. C'est vrai, c'est vrai. Donc on pourrait me dire pourquoi la peine de mort du coup? À quoi ça rime quoi? C'est juste un outil de gestion sociale, il y a d'autres outils dans ce cas. Ouais, mais le problème c'est le prix de la vie. Voilà. Vous voyez des choses comme le Bataclan ou les attentats de Nice, la promenade des Anglais, ce genre de trucs. Ça a été possible, c'est parce que les assaillants savent parfaitement qu'en France, il n'y a pas de prix pour le fait de tuer. En fait, enfin, la vie n'a pas de prix. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La vie n'a pas de valeur. Voilà, c'est plutôt ça le terme. Donc on peut tuer des centaines de gens et il n'y aura pas de représailles en fait en France. Alors que quand vous allez dans les pays d'origine des islamistes, par exemple, et ben là ben c'est pas la même chose. Là vous avez des représailles. Là vous avez même parfois on va tuer 10 otages pour une victime. Voilà.
vous savez qu'il y a du sang qui est versé quand il y a ce genre de truc. Ici en France, au pire, les auteurs seront abattus et voire ils iront juste en prison s'ils sont capturés. Mais ils savent très bien les assaillants, parce que certains pourraient me dire, s'il y avait la peine de mort, ça changerait rien, parce que de toute façon, c'est des kamikazes, et ils vont se faire sauter. Oui, mais non. Parce que si on leur disait par exemple, si on avait dit que pour chaque victime du Bataclan, on avait tué, par exemple, 10 islamistes qui sont en prison, bah là, ça les aurait calmés, bizarrement. Parce que c'est pas leur intérêt, eux, en fait. Leur intérêt, c'est pas quand ils font du dégât comme ça, il y a un calcul derrière. S'ils savent que derrière il y aura plus des leurs qui vont tomber que ceux qu'ils ont fait tomber, eh ben ils vont vite se rendre compte que le ratio n'est pas bon, en fait, tout simplement. Et donc pourquoi j'expliquais ça? Parce que c'est la même chose pour les prédateurs, etc. C'est que en fait la peine de mort, elle devrait être surtout symbolique. Ça devrait être encore une fois un outil de gestion politique, un outil de gestion sociale, et ça devrait être symbolique. Vous savez, les pervers, les pédophiles, les tueurs en série, les gens comme ça, on ne peut pas les qualifier réellement de méchants. Ils sont pas méchants parce qu'en fait, ils se rendent pas compte pour la plupart de ce qu'ils font. Ils sont malades, ce sont des cas psychiatriques, ils ont des problèmes mentaux, euh, et, euh, et en fait, souvent, ils n'ont même pas conscience que ce qu'ils font, c'est mal. Euh, ou alors, quand ils en ont conscience, ben, ils peuvent par exemple ne pas avoir d'empathie, ne pas être capables de ressentir la douleur de l'autre, par exemple. Euh, il peut aussi y avoir des problèmes de dépendance, de pulsion. En fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire ce qu'ils font. Donc même si parfois ils peuvent avoir des remords, ça se peut qu'il y ait certains prédateurs qui aient des remords par rapport à ce qu'ils font, etc. Mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc ce sont des cas psychiatriques. Euh, comment je pourrais dire ça? Sauf qu'on ne peut pas les soigner. C'est ça un peu le problème. Ce sont des cas psychiatriques. Donc quelque part, les haïr, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Encore une fois, c'est totalement humain quand on est victime, ancienne victime ou proche de victime, ou même quand on entend parler d'une affaire comme ça, de ressentir spontanément de la colère. Mais l'analyse intellectuelle veut qu'on soit honnête et qu'on comprenne bien que ces gens-là ne sont pas totalement responsables de leurs actes. Alors là, on pourrait me dire, bah du coup, pourquoi tu veux les tuer? Bah parce que, en fait, encore une fois, symbolique. Ça ne veut pas dire tous les tuer. On pourrait par exemple en envoyer 90% dans des camps de travail, par exemple, ou en HP, ou j'en sais rien. Voilà, se faire soigner si tant est qu'on peut soigner quelque chose. Mais une fois de temps en temps, on en prend un, voilà, et puis on l'exécute de manière spectaculaire. Voilà. Vraiment un truc qui fout les jetons. Voilà. Et en fait, peut-être que faire ça, ben ça va en calmer certains. Parce que ben, ça donnerait l'impression que c'est un peu comme la foudre. Ça peut tomber n'importe où, n'importe quand on s'y attend pas. Et donc les prédateurs, bah, ils sauraient qu'il y a potentiellement le risque que s'ils font une saloperie, bah, peut-être qu'on va les buter. Voilà, peut-être pas, mais peut-être que oui. Voilà. Ça pourrait arriver. Voilà. Et ça peut calmer ça. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, ils tuent pas des gens à tour de bras. Il y a la peine de mort, mais il faut y aller quand même pour être condamné. Mais c'est même comme en France en dernier. Je veux dire, à la fin, la peine de mort, elle était appliquée très rarement. Mais le simple fait de savoir que ça peut arriver, le simple fait de savoir que, ben, en fonction de, je sais pas, de l'humeur des juges le jour-là, enfin, je sais bien que ça marche pas comme ça. Je sais bien qu'ils sont obligés de trancher de manière. Justement, la justice doit être objective. Donc, elle ne peut pas se baser sur l'humeur des juges. C'est une manie, c'est une expression. Quand je dis ça, je sais pas comment dire. Mais on va dire que le prédateur sait que ça se peut qu'il soit condamné à mort. Voilà. C'est pas sûr, mais ça se peut. Rien que ça calme déjà. Alors, j'ai dit juste avant qu'ils avaient des pulsions incontrôlables. Mais quand tu sais que tu vas crever, en général, tu fais quand même plus d'efforts pour contrôler tes pulsions. Quand tu sais que tu risques de crever si jamais tu passes à l'acte, tu vas, je sais pas, tu vas aller voir toi-même un psy, tu vas toi-même demander à te faire interner, tu vois, parce que t'as pas envie qu'on te condamne à mort, en fait, tout simplement. S'il y avait l'ombre de la peine de mort qui planait sur ce pays, le risque de la peine de mort,
Mais peut-être que certains prédateurs réfléchiraient à 2 fois en fait avant de commettre l'irréparable. Voilà. Et la vie retrouverait son caractère sacré. Elle retrouverait un prix. Voilà. Il y a d'autres raisons, hein, il y a d'autres arguments pour défendre la peine de mort. Certains qui sont vraiment partisans d'une application systématique de la peine de mort diraient que ça fait des économies. Qu'en gros, voilà, on nourrit, on loge des pédophiles ou des tueurs qui coûtent de l'argent aux contribuables, alors qu'ils n'ont fait que du tort à la société et qu'ils n'apportent rien. Et inversement, bah, du coup, on n'a plus de place pour mettre des criminels moins graves, entre guillemets, en prison, parce que ces gens-là occupent de la place. Ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs. C'est un vaste débat, là, je ne prétendrai pas trancher. Est-ce qu'il faut la peine de mort systématique pour systématiquement tous les pédophiles, tous les violeurs, tous les tueurs en série, tous les terroristes, etc. C'est un débat complexe. Franchement, c'est un débat complexe. Voilà, moi j'ai déjà entendu des gens qui sont complètement contre la peine de mort. Ils ont des arguments intéressants. Voilà. Tout comme les gens qui sont totalement pour ont des arguments intéressants. C'est compliqué de trancher. C'est pour ça que moi, pour un peu réconcilier tout le monde, ce que je propose, c'est ça. C'est-à-dire, on rétablit une peine de mort, mais une peine de mort qui serait pas systématique, qui serait symbolique. C'est-à-dire, on n'aurait pas besoin de tuer tout le monde. On en tue un de temps en temps, de façon spectaculaire, et, euh, et ça devrait faire le taf au niveau symbolique. Voilà. Le simple fait de savoir que ça existe, si vous voulez. Le simple fait que les criminels sachent que c'est une possibilité, la peine de mort. Je pense que ça pourrait calmer. Il n'y a pas besoin forcément de l'utiliser à chaque fois. Bon, bah du coup, on n'a pas le côté faire des économies. Mais on a le côté dissuasif, quand même. Et les anti-peines de mort sont contents parce qu'on l'utilise quand même assez rarement, au final. C'est pas non plus une boucherie. Voilà. Et puis, comment. Bah, les autres, on les envoie en HP, comme j'ai dit, ou dans des camps de travail, ou j'en sais rien. Mais voilà. Donc après, c'est voilà, hein, c'est un peu une vidéo comme ça. C'est peut-être, enfin, c'est peut-être pas si pertinent que ça, hein, ce que je dis. Hein, je prétends pas. C'est une réflexion comme ça que j'ai. Euh, Personnellement, j'ai longtemps été à fond pro peine de mort systématique. Mais après avoir entendu des anti-peines de mort, ben, j'ai un peu nuancé mon jugement. Je pense toujours qu'il faut la peine de mort, mais je pense qu'il faut une peine de mort qui serait plutôt symbolique et non pas forcément systématique. Voilà, c'est ça en fait. Mais peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être qu'il faut la peine de mort systématique après tout. Peut-être qu'il faut pas du tout de peine de mort. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, vous me donnerez votre avis. On pourra en parler. Et puis voilà. Donc c'est pas la vidéo. Je vous avoue que c'est pas la réflexion la plus pertinente que j'ai pu produire sur cette chaîne. Euh, c'est un peu en vrac comme ça. Hein. C'est pas. De toute façon, la peine de mort, vous savez, c'est pas un sujet sur lequel j'ai une réponse définitive. C'est un sujet complexe. Euh, c'est difficile de trouver la bonne solution sur ces sujets-là. C'est comme il y a plein d'autres sujets comme par exemple bah, justement l'euthanasie, l'avortement. Il y a plein de sujets comme ça où c'est compliqué en fait de trouver une bonne réponse en fait. Et voilà. Mais comme voilà, il y avait cette affaire de la petite Liana, cette pauvre petite, je trouvais que c'était le bon moment pour s'exprimer sur la question de la peine de mort. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui revient à chaque fois qu'il y a un drame de ce type. Et c'est totalement compréhensible. Mais je pense que c'est un sujet complexe. Voilà. Et je pense que c'est bien d'essayer de trouver une solution d'entre deux. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.